Salut, c'est Xavier, le gars de la 3D. Dans les dernières vidéos, nous avons mis des images de référence. Nous allons voir maintenant comment travailler avec ces images. Alors pour commencer, nous pouvons voir que dans la vue de dessus, je n'ai pas l'affichage de mes textures, je n'ai que le filière de mes plans. Pour changer de vue et revenir dans une vue de texture, je vais faire F3. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer la modélisation dans notre vue de gauche. Et pour cela, je vais aller dans l'onglet Create, Géométrie, Standard Primitive, et je vais prendre une boîte. Je vais modéliser ma boîte en vue de côté comme ceci. Voilà. Et je vais pas trop me soucier de l'épaisseur tout de suite. Je vais d'abord, grâce à notre vue de face, mettre en position ma boîte. Alors, vu que j'ai le pivot sur le côté gauche et que donc la taille est délimitée par rapport au pivot, je vais placer mon pivot sur le côté gauche de ma chaise. Je vais aller dans l'onglet Modify et je vais modifier la largeur, ici elle est en hauteur, voilà, de ma boîte. Très bien. Je retourne maintenant dans ma vue de gauche et je vais appliquer sur ma boîte un modificateur Edit Poly pour rentrer dans les arêtes et pouvoir les modifier. Pas les arêtes, excusez-moi, les vertex, ce sont les sommets. Je vais tout de suite prendre, grâce à une sélection, mes sommets en bas à l'arrière de notre boîte et je vais décaler ces points vers l'arrière pour avoir la pente de notre pied. Alors je laisse une petite marge, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, par rapport à notre modélisation, le pied est arrondi normalement, or là on a des arêtes très droites. Pour modifier cela, je vais rajouter des arêtes, puis déplacer les points pour créer notre arrondi. Donc je vais d'abord sélectionner mes arêtes verticales, comme ceci. Et je vais faire un connect. Je laisse un seul segment et je valide. Pour repasser après en vertex, sélectionner les points à l'arrière de ma modélisation et un peu les avancer. Voilà. Donc j'ai créé un arrondi. Alors cet arrondi, on va un peu l'affiner en revenant dans mes arêtes. Donc vous voyez que j'ai bien les arêtes rajoutées en rouge, en sélection. Et je vais lui appliquer un chanfrein pour les démultiplier et créer un arrondi. Hop. Alors, deux ne suffiront pas, je vais rajouter une des arêtes pour en avoir une au milieu. Et je vais augmenter l'intensité du chanfrein, voilà, pour avoir un arrondi sur l'arrière de ma modélisation. Une fois fait, si l'on regarde la référence de notre... Oh, il m'embête, voilà. La référence de notre image du dessus, on voit qu'il y a une courbe ici et une courbe ici. Or, pour le moment, nous n'avons rien qui nous permette de créer ces courbes sur notre modélisation. Donc, je vais me mettre en vue de face. Je vais sélectionner par un rectangle toutes les arêtes horizontales ici présentes et je vais refaire un connect. Je vais valider tout de suite. Et dans ma vue de gauche, je vais reculer ces arêtes pour créer l'arrondi. Voilà. Pour continuer cette modélisation, nous allons voir comment bien utiliser l'outil d'extrusion. Et pour cela, je vous invite à rejoindre notre prochaine vidéo. Je vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube F3DF afin de voir l'intégralité de nos vidéos, ainsi que de venir sur notre site f3df.com pour voir l'intégralité de notre activité. Bonne soirée!